Merci Madame la maire, merci. Je voudrais à mon tour féliciter tout le personnel de la ville, l'administration des finances, tous les collaborateurs de groupe, avec une mention spéciale pour ceux du groupe UDI Modem, bien sûr, tous les élus aussi d'ailleurs, qui ont travaillé, participé dans des délais insoutenables, il faut le dire, et dans un dénuement documentaire indécent, pour comprendre et débattre des enjeux de ce budget, bouclé dans la précipitation. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne dans ces remerciements. Avec, pour conclusion, un premier regret. Le budget 2018 aurait dû d'abord prendre en compte, à mon avis, les nouveaux horizons, ceux d'une vision métropolitaine qui devrait en imprégner chaque ligne. Nous ne connaissons pas encore les intentions du gouvernement sur l'avenir de notre territoire, tel qu'il pourrait être d'ailleurs précisé par le Premier ministre lors de la conférence des territoires à Cahors le 14 décembre, cette semaine, soit par le Président de la République, dans une déclaration attendue en janvier, dit-on, sur un nouveau schéma d'organisation de la métropole du Grand Paris et sur son calendrier de mise en place. Mais ma surprise et mon regret, c'est de n'avoir pas entendu une seule fois, Madame la maire, dans votre communication de ce matin, évoquer cette dimension métropolitaine qui devrait être, selon nous, l'avenir, le cadre de toute politique publique parisienne dans le futur. Ce budget devrait être aussi remis dans son contexte national, fait de lourdes incertitudes sur les décisions qui seront finalement retenues par le projet de loi de finances, ainsi que le projet de loi de programmation des finances publiques. Au fond, à la clôture de ce débat, que peut-on retenir de la discussion budgétaire? Quelle est la problématique principale? Je crois qu'elle est posée par l'importance de la dette démesurée que vous avez créée année après année. La problématique principale pour Paris va résider, par exemple, dans sa capacité ou non à respecter les termes de l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques, qui devrait prévoir un ratio de désendettement de la collectivité compris entre 9 et 13 ans. Eh bien, si on garde le rythme effréné d'endettement que vous avez décidé pour la ville de Paris, qui est d'environ 500 millions à 600 millions d'euros par an, avec une dette qui devrait atteindre 8 milliards d'euros en 2020, et en maintenant péniblement une épargne brute de 500 millions d'euros par an, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs, le ratio de désendettement de Paris serait de 16 ans, soit bien au-dessus de la durée autorisée envisagée. C'est une première remarque qui peut nous permettre de mettre en cause la sincérité et la soutenabilité de votre budget primitif. Deuxième remarque, elle souligne, s'il en était besoin, la fébrilité financière ou l'amateurisme juridique dont fait preuve la ville de Paris dans la passation de ces concessions, de ces contrats de concession. Le 18 septembre, le Conseil d'État a annulé l'attribution de la concession de services d'affichage à JCDecaux, alors d'ailleurs qu'elle contrevenait à notre propre règlement local de publicité, pour une durée de 5 ans, le contrat, obligeant la ville à conclure un contrat transitoire. Et le 5 décembre, il y a seulement 8 jours, le tribunal administratif a annulé cette concession de service transitoire de réseau d'affichage publicitaire. C'est donc encore une fois au dernier moment qu'il vous a fallu proposer dans votre lettre rectificative numéro 1 une provision sous forme de majoration des dépenses non ventilées de 24 millions. Encore un trou qu'il a fallu combler dans la précipitation. Encore une recette qui fond comme neige au soleil. Et la série noire continue. Vous comptiez sur la territorialisation d'une partie de l'augmentation prévue de la contribution climat-énergie dont vous attendiez 10 millions. Il faudra faire 100. Vous comptiez sur la création d'une nouvelle taxe sur la mobilisation des logements sous-occupés en zone tendue. Il faudra faire 100. Vous comptiez sur la revalorisation de la taxe de séjour. Vous semblez n'avoir été entendu qu'à moitié par le gouvernement, puisque par un sous-amendement, il plafonne la taxe aux tarifs applicables aux hôtels 3 étoiles. D'ailleurs, sur ce plan-là, on vous aurait plutôt soutenu, mais il faudra faire avec moins. Autant de recettes qui vont se faire attendre. Et je ne parle pas de la redevance du marché de Noël de 700 000 €, pour ne pas être cruel, pour 2018. Autant de trous qu'il faudra boucher au dernier moment avec la terre d'un autre trou qu'il faudra creuser. Voilà pourquoi votre budget prend l'eau. Voilà pourquoi j'ai parlé ce matin d'un budget sur pilotis. Vos budgets augmentent d'année en année. Celui de 2018 atteint 8 milliards 800 millions d'euros et d'année en année, ils sont de plus en plus difficiles à équilibrer. Ne comptez pas sur nous pour accepter, soutenir ou voter un budget dont, au fil des années, les dépenses sont de plus en plus nombreuses et les recettes de plus en plus rares. Je vous remercie.